Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on lance un projet de développement, qu'il soit social, éducatif, environnemental ou économique, il ne suffit pas d'avoir une belle idée. Il faut aussi savoir chiffrer, anticiper et piloter les ressources pour garantir sa viabilité dans le temps. Et c'est là qu'intervient l'étude financière prévisionnelle. Alors concrètement, quels sont les éléments à traiter pour qu'elle soit complète et efficace? Les investissements et les financements. Commence par identifier tout ce qu'il te faudra pour lancer ton projet. Infrastructure, équipement, logiciel, véhicules, etc. Et en face, liste les sources de financement. Fonds propres, subventions, dons, prêts, partenariats. L'idée. Équilibrer les besoins avec les ressources disponibles et anticiper les décaissements. Les salaires et charges sociales. Dans un projet de développement, l'humain est souvent la principale ressource. Prévois les salaires du personnel, coordinateurs, formateurs, techniciens. N'oublie pas les charges sociales ou cotisations légales qui varient selon le pays. Cela te donnera une base réaliste du coût du fonctionnement humain. Le détail des amortissements. Certains investissements, comme le matériel ou les véhicules, perdent de la valeur dans le temps. L'amortissement permet de répartir ce coût sur plusieurs années et de mieux visualiser leur impact dans le temps. Le compte de résultat prévisionnel. C'est ici qu'on simule les recettes et les dépenses sur 1, 2 ou 3 ans. Cela permet d'estimer le résultat net du projet, excédent ou déficit, et de vérifier la cohérence financière globale. Les soldes intermédiaires de gestion, SIG. Ils permettent de mieux comprendre les étapes de création de valeur. Marge brute, valeur ajoutée, résultat d'exploitation. Ces indicateurs te donnent une lecture plus fine de la performance économique de ton projet. La capacité d'autofinancement, CAF. Elle indique la capacité du projet à générer des ressources propres. Autrement dit, est-ce que le projet peut, à terme, se financer sans dépendre à 100% des aides extérieures? Le seuil de rentabilité économique. Même dans un projet à but non lucratif, c'est utile de savoir. À partir de quel moment les recettes couvrent les charges? Et combien d'activités, d'ateliers ou de bénéficiaires il faut atteindre pour y arriver? Le besoin en fonds de roulement, BFR. Il mesure le décalage entre les encaissements et les décaissements. Utile pour éviter les trous de trésorerie, surtout si tes subventions arrivent tard ou par tranche. Le plan de financement. Ici, on met tout sur la table. Besoins d'un côté, ressources de l'autre. Cela te permet de visualiser l'équilibre financier du projet et de mieux convaincre tes financeurs. Le budget prévisionnel de trésorerie. Enfin, anticipe mois par mois. Tes entrées, subventions, cotisations, ventes, et tes sorties, salaires, loyers, matériel. L'objectif. Assurer la bonne santé financière du projet dans le temps. En résumé, une bonne étude financière prévisionnelle, c'est un peu le GPS de ton projet. Elle te guide, t'alerte en cas de déviation, et surtout, elle te donne les bons arguments pour convaincre tes partenaires et financeurs. Alors n'oublie pas, prends le temps de bien construire cette étude, car un bon projet, c'est d'abord un projet bien préparé. À bientôt pour une nouvelle capsule.